Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc, au début du modèle cosmologique, plusieurs problèmes furent soulevés. Il y a d'abord le problème de l'horizon. Nous voyons dans l'univers observable jusqu'à maximum 13,8 milliards d'années-lumière, parce que c'est l'âge de l'univers, et que la lumière venue de plus loin n'a pas encore eu le temps de nous attendre. On est donc, nous, en interaction avec seulement cette sphère de 13,8 milliards d'années-lumière de rayons. Deux points quelconques dans l'univers qui soient éloignés d'une plus grande distance n'ont pas pu encore être en interaction. La lumière n'ayant pas pu s'échanger entre eux. C'est ce qu'on appelle le rayon cosmologique. Et quand l'univers était plus jeune, par exemple quand il avait 10 000 ans, le rayon cosmologique ne faisait que 10 000 années-lumière. Dans cette sphère, étant donné la constante de Hubble, la vitesse de l'expansion est toujours inférieure à la vitesse de la lumière. Mais le rayon cosmologique, lui, croît à la vitesse de la lumière, parce que c'est la distance parcourue par la lumière. Donc en remontant le temps, le rayon cosmologique diminue plus vite que l'univers, que la sphère correspondant à toute sphère donnée. Et si on prend une distance entre deux points, il arrive toujours un instant, dans le passé, où ces deux points sont séparés par l'horizon cosmologique et n'ont pas pu être en contact. Si c'est le cas, pourquoi l'univers est-il si homogène et isotrope? Comment se fait-il que la matière a pu s'homogénéiser au départ si elle n'a pas pu être en contact au début? À tel point qu'on observe un univers à peu près semblable d'un côté et de l'autre, alors que leur distance est de 27 milliards d'années-lumière, et donc ces zones n'ont jamais été en contact. Donc ça, c'est une bizarrerie. Alors on peut supposer que dès le départ, l'univers était homogène et isotrope, même si les zones n'étaient pas en contact. Par exemple, si ça résulte d'une loi physique propre à l'origine de l'univers. Cette hypothèse est un peu ad hoc, mais elle n'est pas suffisante, parce qu'on sait que l'univers n'est pas strictement homogène. Heureusement, sinon nous ne serions pas là. Et si ça résultait d'une loi physique qui dit que au départ ça doit être homogène, alors on n'aurait pas ces hétérogénéités qui nous permettent d'exister. Ce serait franchement bizarre. De plus, quand on observe les corrélations, par exemple, du rayonnement fossile, on observe bien des corrélations non négligeables, même à une certaine distance. Et ça ne peut pas s'expliquer si ces zones n'ont pas pu être en contact. Ça, c'est un premier problème, appelé problème de l'horizon. Ensuite, il y a le problème de la platitude. On a vu, l'univers est presque plat, ce qui correspond à la densité critique qui est effectivement observée. C'est assez satisfaisant. Mais comment évolue la courbure de l'univers au cours du temps? Prenons notre représentation sous forme d'une petite sphère. Ça, c'est l'univers au début. Une petite zone soumise qui contient l'horizon cosmologique. Puis, il y a l'expansion, et cette zone grandit. Et elle grandit plus vite que l'univers, puisqu'elle grandit à la vitesse. L'horizon cosmologique grandit à la vitesse de la lumière. Et quand on en arrive beaucoup plus tard, on arrive à avoir une zone avec le rayon cosmologique qui englobe une grande partie de l'univers. Le rayon de courbure de l'univers est inversement proportionnel au rayon de la sphère. Une petite boule est beaucoup plus courbée qu'un grand ballon. Donc, le rayon de courbure diminue, la courbure diminue avec le temps, la courbure locale. Mais la zone visible, l'univers observable dans l'horizon cosmologique, cette zone visible, grandissant très vite, elle finit par englober une grande partie de l'univers, et donc la courbure serait très visible.
la courbure observable, elle grandit. Or, on observe un univers pratiquement plat. Ce qui veut dire qu'en remontant dans le temps, en t égale epsilon, l'univers devait être très proche d'un univers plat. Vraiment, quasiment plat, peut-être à chouïam près. Ce genre de coïncidence, les physiciens n'aiment pas. On pourrait dire peut-être que là aussi, il y a une loi physique qui dit que ça doit être plat. Mais non. Parce qu'il y a là aussi, il y a les hétérogénéités. L'univers n'est pas strictement homogène, il y a les galaxies, les étoiles, il y a nous. Et ça veut dire que la courbure moyenne, due à toutes ces petites fluctuations, on a une courbure moyenne pour le tout, qui serait au départ extrêmement proche de zéro, pratiquement nul. Et ça, c'est une sacrée coïncidence, que toutes les petites variations fassent une somme quasiment nulle. On n'aime pas ce genre de coïncidence. C'est pourquoi, à un moment donné, on a imaginé l'inflation. Alors l'inflation, c'est une période pendant laquelle l'univers aurait subi une expansion, donc au tout début, aurait subi une expansion extrêmement forte, quasiment exponentielle, avant de revenir à une expansion plus modérée, telle que nous l'observons. La taille de l'univers, une dimension caractéristique, comme les graphiques que nous avons vus, aurait alors un début, puis une inflation énorme, l'univers atteignant des tailles gigantesques, pour revenir ensuite à une expansion plus modérée, telle que nous l'observons, et telle que décrite par les modèles. Imaginons une petite zone au début de l'univers, juste au moment où l'inflation va s'enclencher. Toute petite zone qui a eu le temps d'entrer en contact. L'horizon cosmologique étant tout petit. Cette petite zone va alors se retrouver tout d'un coup amplifiée, colossalement, de manière gigantesque, tellement que tout l'univers observable que nous voyons maintenant était en fait dans cette petite zone, avec une densité énorme, bien entendu. Dans ce cas-là, le problème de l'horizon disparaît, parce que tout l'univers observable fait partie d'une petite zone qui avait largement eu le temps d'entrer en contact et de s'homogénéiser. De plus, l'inflation produit une gigantesque croissance de l'univers. La sphère ici devient brusquement colossale. Et dans ce cas-là, l'horizon cosmologique reste tout petit sur cette sphère. En somme, pendant la phase d'inflation, l'inflation était plus rapide que la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas gênant en soi. L'expansion peut être plus rapide que la vitesse de la lumière. Ce n'est pas interdit en relativité générale. Ce qui est interdit, c'est que des mouvements propres d'objets localement puissent se déplacer plus vite que la lumière. On ne peut pas échanger de l'information plus vite que la lumière, mais l'expansion, elle, peut être plus rapide. Et pendant cette phase-là, on a alors un aplatissement énorme de l'univers, et donc, même encore maintenant, malgré la taille de 13,8 milliards d'années-lumière du rayon cosmologique, nous observons toujours une minuscule portion de l'univers, et qui visuellement reste extrêmement plate. Pour que l'inflation colle aux observations, celle-ci doit avoir eu lieu très tôt, pendant les premières fractions de seconde, et étant donné l'amplification qu'il est nécessaire d'obtenir, pour qu'une minuscule zone devienne tout l'univers observable, il faut que le rayon ait enflé de plusieurs milliards de fois. C'est énorme. Donc, c'est cette hypothèse, parce que c'est une hypothèse, l'inflation, cette hypothèse résout les problèmes les plus épineux du modèle cosmologique. Il reste à voir si cette hypothèse est correcte. Pour ça, nous verrons dans la prochaine vidéo que l'inflation a des conséquences observables, et nous discuterons aussi des causes possibles de cette inflation,
Parce que si elle s'est produite, il faut bien qu'il y ait eu une raison. Je vous remercie.